Arsienne Côte d'Ivoire. Remnant Christian Network Côte d'Ivoire organise son culte spécial d'inauguration de son temple, La Forge. Arsienne Côte d'Ivoire, thème, Abba, que ton nom seul est exalté. Psaume 148, verset 13. Orateur invité, révérende prophétesse Kakouili, hôte, pasteur Élisée Dramé, le dimanche 17 août 2025, de 8h à 12h, au siège de Arsienne Côte d'Ivoire, situé à Yopougon-Toit Rouge, Carrefour Awa, à 200 mètres de la station Star Oil. Infoline 01 42 47 58 19 05 06 15 58 88 07 78 65 87 99. Nous serons heureux de vous accueillir en famille, entre amis ou seuls pour partager ce moment de bénédiction ensemble. Arsienne Côte d'Ivoire, recalibrage spirituel, lutter pour la renaissance du christianisme apostolique. Chanter avec bonté de la fidélité. Je dirai tout haut, c'est que tu l'as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce que tu peux le célébrer dans cette maison? Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Vous savez qu'on n'a pas tout le temps pour acclamer le Seigneur. Il y a des moments qui arrivent où tu as envie d'acclamer, tu n'arrives pas. J'ai vu des personnes parfois couchées à qui on a parlé qui étaient déjà sur le lit de mort. Et quand on leur dit, est-ce que tu sais que Jésus est bon? Puisque tout est paralysé. Il n'y a que ses yeux. Comme ça. C'est là que je me rends compte qu'on n'a pas. C'est pas tous les jours qu'on peut acclamer. On a les mains aujourd'hui, on ne sait pas si demain on aura les mêmes mains. C'est pas quand il s'agit d'acclamer, créer une banque d'acclamation. Vous savez, on épargne pourquoi? On épargne de sorte que quand des temps difficiles arrivent, on puisse utiliser ce qu'on a épargné. Donc c'est l'argent que tu mets sur le compte, de sorte que le jour où il n'y en a plus, tu puisses aller le prendre. Amen. Donc tu vas constituer des banques d'acclamation. Parce qu'il y a des moments où tu auras envie d'acclamer, mais tu ne sais pas comment faire. Dieu ira puiser ton acclamation dans ton compte d'épargne. C'est même ça le mystère de la prière. C'est pas tous les jours qu'on a la force de prier. C'est quoi quand l'esprit de la prière tombe sur toi? Prie pour 2 ans. Il y a des gens, quand tu les vois prier, tu sais que ils sont en train de prier pour au moins 3 ans. Parce qu'on n'a pas tout le temps. On pense que c'est évident, mais rien n'est évident. Rien n'est évident, rien n'est évident. Rien n'est évident du tout, rien n'est évident. Et je me rends de plus en plus compte que rien n'est évident. Tout est privilège. Chaque moment que tu as pour parler, pour venir même dans la maison de Dieu, c'est un privilège. Je suis passé saluer juste une tata ce matin que les responsables me connaissent. Son mari était juste là au salon en train de, comme à l'accoutumée, il regarde la télé à partir de 18h. Ça, c'est son habitude. Jusqu'à 18h30, il n'est plus au salon, il rentre dans la chambre. Et sa femme est en train d'écouter un message. Et jusqu'à 18h30, 19h, elle demande aux enfants, mais où est papa? On dit, mais papa au salon. Connaissant ses habitudes, elle dit, non, c'est pas possible que votre papa soit au salon parce que je l'ai étudié depuis plusieurs années. 18h30, il rentre. Donc elle sort toute effrayée. Elle arrive, elle appelle, mais le monsieur est parti. Facilement comme ça. Elle me disait, pasteur, ce matin, au moins si je pouvais sentir les signes quand même. Quand quelqu'un est malade, très malade, au moins tu peux te préparer un peu. Mais tout va bien. Et la personne est assise devant la télé, tu écoutes un message du Seigneur. Et puis pendant que tu écoutes le message du Seigneur, le Seigneur prend ton mari dans le message du Seigneur. J'ai compris qu'on n'a pas tout le temps. Je suis sorti de là avec une autre résolution. Seigneur,
ce que j'ai à faire pour toi, donne-moi la force de le faire bien. Parce que je ne sais pas si demain j'aurai l'opportunité. Je ne vais pas rater l'opportunité d'avoir minimisé le temps au lieu de le maximiser. Bien aimé, la vie nous enseigne tous les jours. La vie nous parle tous les jours. La vie de l'homme est tellement fragile sans Dieu. La vie est fragile sans Dieu. Et c'est David qui a dit que la vie de l'homme est comme une vapeur. C'est Dieu qui nous donne de durer ici. La vie nous parle tous les jours. La Bible nous enseigne tous les jours. Il n'y a pas de temps à la négligence. On fait bien tout ce qu'on a à faire. Parce qu'on ne sait pas si demain on aura l'opportunité de nous racheter. Parfois dans notre langage, on dit au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, demain on va mieux faire. Mais si tu ne fais pas le mieux aujourd'hui, qui te dit que demain tu auras le temps de mieux faire? Je suis ressorti de là encore avec beaucoup plus d'engagement pour le Seigneur. Avec beaucoup plus de détermination pour le Seigneur. Je me dis, quand je dois prêcher, Seigneur, donne-moi la force de prêcher comme si c'était le dernier. Parce que je ne vais pas arriver devant toi en ayant le sentiment de l'incomplet. Oh, si je savais, j'allais faire comme ça. Non, je veux tout faire en même temps. Quand j'arrive, Seigneur, ok, j'ai tout essayé. Ce que je n'ai pas fait, c'est que je ne peux pas le faire en tant qu'humain. Mais j'ai essayé quand même. Ouais. Combien de personnes regrettent sur le lit d'hôpital? Combien de personnes regrettent sur le lit d'hôpital? Si je savais, si je savais. La vie doit nous enseigner. Et la vie doit nous parler. Les expériences des uns et des autres doivent nous enseigner. Alléluia. Apprendre au sérieux chaque seconde que Dieu nous donne. Chaque seconde que Dieu nous donne, c'est une opportunité de satisfaire son cœur. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Alléluia. Et notre Dieu nous aime. Il nous aime. Il nous aime parfaitement. Il nous aime d'une manière inconsciente. On ne peut même pas oser, on ne peut même pas mesurer cet amour qu'il a pour nous. S'il a été capable de mourir pour nous, imaginez notre valeur. L'argent ne peut pas nous acheter. C'est la vie de Dieu qui vaut notre prix. Dieu est bon. Dieu est bon. Et nous sommes bénis d'être là en train de communier avec lui. En train de ressentir les battements de son cœur. Et en train de dire, par la grâce qu'il nous fait, en train de l'appeler Abba Père. C'est une grâce même que d'être à même de l'appeler Abba. Parce qu'il n'est pas Abba pour tout le monde. Il est le créateur pour tout le monde, mais il est Abba pour ceux qu'il a adoptés. Et nous, toi et moi, nous avons été adoptés par le Seigneur. Acclame-le fortement ce soir. Alléluia. On va se m'asseoir dans cette présence. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Nous entamons notre 21 jours aujourd'hui. Et c'est une opportunité extraordinaire pour nous d'être là. Je voudrais bénir le Seigneur pour les responsables, pour le peuple, pour tous ces visages merveilleux que nous voyons là. Acclame le Seigneur pour toi-même. Et acclame aussi le Seigneur pour les anges que tu ne vois pas, mais qui sont là. Si quelqu'un a une place, on va donner d'avoir peur de la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas que la dimension des hommes. Il y a la dimension de Dieu lui-même. Parce que quand on prie, quand on l'invoque, il descend. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a la dimension également des chérubins et des séraphins qui sont chargés de veiller. J'ai envie de dire sur le trône de Dieu. Leur rôle, c'est d'assurer la protection du trône. Les chérubins dont le rôle est de veiller sur la gloire de Dieu. Et les séraphins dont le rôle est de veiller sur la sainteté de Dieu. Donc partout où Dieu est, vous avez ce cortège-là, vous avez cet entourage-là autour de Dieu. Et je voulais dire dimanche, c'est cet entourage-là qui rend la présence de Dieu effrayante. Parce que parfois, quand on décrit même les chérubins, leur description déjà fait peur. Et je voulais dire, lorsqu'il y a un cortège quelque part, souvent, ce n'est pas celui qui est escorté même qui fait peur, mais c'est l'arsenal qui est autour de lui pour sa sécurité qui fait peur. Amen. Alléluia. Amen. Et nous devons beaucoup plus avoir peur de cette présence. Parce que je voulais dire, les anges, leur rôle c'est d'exécuter la justice de Dieu. Et la justice ne connaît pas pardon. La justice doit s'appliquer. Alléluia. Et à chaque fois que la loi divine est enfreinte, leur responsabilité c'est d'appliquer la justice.
C'est pas si vous vous souvenez, ça a été même un amour incroyable de Dieu que de descendre et de chasser Adam du jardin d'Éden. Parce que si Dieu ne le chassait pas de là, Adam serait mort. Donc Dieu a chassé Adam pour le protéger. Dieu a chassé Adam pour le mettre à l'abri. Regardez ceux qui sont venus veiller ou surveiller le jardin d'Éden après. La Bible dit les chérubins avec des épées. Imaginez que Adam ne soit pas sorti avant. S'il n'était pas sorti avant, on ne sait pas ce que ça allait être. Amen. Donc Dieu est bon, Dieu est glorieux, et sa présence est dangereuse à cause de la dimension de ces entités spirituelles-là qu'il y a autour de lui. Amen. Gloire à Jésus. Et nous allons entamer on va finir à 20h30 aujourd'hui. Je pense qu'on finira chaque jour à 20h30, peut-être les vendredis, là on ira peut-être jusqu'à 21h selon que l'Esprit nous conduise. Le but de ces 21 jours-là, c'est vraiment de faire en sorte que chacun d'entre nous puisse recevoir ce que j'appellerais le capital spirituel. Dis avec mon capital spirituel. Nous allons comprendre tout au long de ces 21 jours-là que la réalité la plus importante pour chacun d'entre nous, lorsque nous venons à l'église, ce n'est pas pour le divertissement, ce n'est pas pour s'amuser, non. C'est pour venir être à même, j'ai envie de dire, d'accueillir Dieu. Permettez-moi l'expression, d'attraper Dieu ou de capturer la présence de Dieu dans notre vie et dans notre écosystème. Alléluia. Amen. Parce que lorsque cette gloire de Dieu descend, lorsque la présence de Dieu descend, elle ne laisse jamais nos vies vides. Elle nous affecte par ce que je peux appeler une substance spirituelle. Ça peut être un capital spirituel. C'est une réalité qu'on ne voit pas. Mais c'est une réalité par contre qui est réelle et qui est tangible. Au départ, quand tu la reçois, tu ne la vois pas. Tu peux la sentir. Mais dans sa manifestation, tu sais que tu as reçu quelque chose. Ouais. Alléluia. Ouais. Et durant ces 21 jours, notre rôle à chacun d'entre nous, c'est de faire en sorte que nous puissions ressortir de là avec ce quelque chose de Dieu qui viendra nous distinguer et qui fera en sorte que notre vie ne soit plus jamais la même, qu'elle soit différente de celle des autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est ça la chose la plus importante que nous devons rechercher. Aujourd'hui, le terme général que nous traitons durant ces 21 jours, nous l'avons dit, c'est le mandat territorial de l'Église. Vous allez voir qu'il est fait mention de l'Église, il est fait mention également d'un mandat et aussi fait mention du territoire. Parce que le rôle de l'Église, ou j'ai envie de dire la mission de l'Église, est en rapport avec les territoires. N'oubliez pas que Dieu s'est fait appeler, et lorsque nous lisons les Écritures, ce que nous voyons, Dieu s'est fait appeler le roi, parce qu'il est réellement roi. Il est roi des cieux, il est aussi roi de la terre. Amen. Donc il est le propriétaire terrien. C'est à lui qu'appartient la terre et tout ce qu'elle renferme, d'après le psaume 24. Donc Dieu a un territoire. Alléluia. Et n'oubliez pas que l'impact de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu descend, son impact n'est pas censé être seulement sur les humains, mais son impact par extension doit être également sur les territoires sur lesquels vivent les humains. Parce que si les humains seuls sont sauvés et que la terre sur laquelle nous vivons n'est pas sauvée, la terre risque de combattre les humains qui sont sur elle. N'oubliez pas que la terre est une entité vivante. Et quand vous lisez Romains 8, il est dit que la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que la terre même reconnaît qu'à cause de la chute, elle-même a payé le prix de la chute. La terre a été mise dans un état d'esclavage aussi. Donc ce ne sont pas seulement les hommes qui sont dans la servitude, mais même nos terres également sont dans la servitude. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé un jour, j'ai brossé cela, je disais, mais imaginez que le péché a dénaturé tout ce que nous pouvons manger et tout ce que nous pouvons voir. Imaginez les fruits que nous mangeons. Et on nous dit que ce sont les fruits qui ont subi la chute. Quand quelqu'un mange une mangue mûre, ou qui mange quelques fruits encore, des pommes ou autre chose, mais regardez avec quelle concentration la personne délecte ce fruit-là. On sait que c'est doux dans sa bouche. Et parfois, il mange jalousement pour ne même pas que le voisin le voit en train de manger. Tellement c'est doux dans la bouche. Mais on dit ce qui est doux là a connu la chute. Donc je me suis posé la question, mais et si ces fruits-là n'avaient pas connu la chute, c'est-à-dire imaginez ces fruits que nous mangeons aujourd'hui dans le jardin d'Éden sans la chute.
Imaginez leur goût. Amen. Quelqu'un a pensé à ça? Imaginez leur goût. Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui comme nourriture, tout ce que nous voyons, ce sont des réalités qui ont subi la chute. Donc ce n'est pas la nourriture originale. Ce qu'on mange, ce n'est pas le fruit original. C'est le fruit du péché. Donc ça veut dire que le fruit, quand il a été créé par Dieu même, était tellement bon qu'on ne pouvait pas le décrire. Et même les vitamines qu'on a dans ces fruits, qui nous confèrent beaucoup de choses dans le corps, je pense que la chute a dû enlever certaines vitamines. Parce que tout ce qui chute connaît également un état de dépravation. Amen. Donc Dieu est intéressé par les territoires. Et la terre que nous avons là, elle n'était pas celle qu'elle était. Parce que quand vous lisez même Genèse, chapitre 4, après que le Seigneur ait parlé à Caïn, il a donné une sentence sur la terre. Il dit, la terre te donnera des ronces. Ça veut dire que la terre originale n'avait pas de ronces. La terre originale n'avait pas d'ivraie. La terre originale n'avait pas de ce qu'on appelle les fausses herbes, non. Donc les fausses herbes, tout ce qui est ronce, sont peut-être le fruit de la chute. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Et c'est très important pour nous de comprendre le rôle de l'Église sur un territoire. Parce que si nous ne comprenons pas ça, nous pouvons nous mettre dans tout type de combat, alors que ce ne sont pas des combats que le Seigneur nous invite à combattre. Je vous ai dit il y a quelques jours que ce n'est pas tous les combats que nous devons combattre. C'est possible que tu achètes un combat gratuit. C'est possible que tu arrives dans un endroit et que tu provoques une situation que tu n'aurais pas dû subir. Donc c'est très important pour nous de savoir ce dans quoi nous devons nous engager. Donc le mandat territorial de l'Église est ce thème que nous allons traiter durant ces 21 jours. Mais aujourd'hui, je voulais parler un peu de comment héberger Dieu. Comment héberger ou comment capturer Dieu dans un environnement. Parfois, je crois qu'il y a certains qui m'ont posé la question, mais pasteur, comment on fait pour vivre dans la présence de Dieu? Comment on fait? Comment on fait? Amen. Donc c'est des astuces selon les Écritures et selon notre quotidien également que nous allons essayer de donner à chacun d'entre nous. Parce qu'on ne peut même pas commencer à parler de l'influence de l'Église sur le territoire si on ne définit pas ce que c'est que l'Église. Et si on ne comprend pas ce que c'est que la présence de Dieu. Je vous l'ai dit, sans Dieu, l'homme est faible. Dans tous les cas, l'homme est fait pour être conduit par un esprit. Ça, c'est vraiment très important. Il est dit que l'homme marche selon ses voies, mais c'est l'Éternel qui guide ses pas. Ça, c'est pour l'homme spirituel. Mais l'homme qui n'est pas spirituel, l'homme qui n'est pas de Dieu, ce n'est pas l'Éternel qui guide ses pas. Donc, il y a un esprit qui guide les pas de ceux qui ne sont pas de Dieu. Donc, dans tous les cas, tu dois être lié par quelque chose. Certains sont liés par des démons, mais c'est possible d'être lié par le Saint-Esprit. Parce que l'homme est fait pour être lié par quelque chose. Notre vase a été fait pour être habité. Notre vase a été fait pour héberger une entité spirituelle. Soit c'est Dieu, ou soit c'est un autre esprit. Mais il n'y a personne qui soit neutre. Donc ça veut dire que tous ceux qui suivent autre chose que Dieu, ils ne seront pas habités par Dieu, mais par d'autres esprits. Donc personne ne peut dire, moi je ne vais pas à gauche, je ne vais pas à droite, il n'y a rien, je vais bien. Non, le fait de dire même que tu vas bien est la preuve que tu ne vas pas bien. Parce qu'il y a forcément des entités qui dirigent et qui conduisent la vie des individus. Amen. Que soit lié par Dieu ou lié par des esprits. Donc l'idée de l'Église, que nous allons nous efforcer de définir peut-être pendant 2 jours, j'ai eu le temps à maintes reprises de définir ce que c'est que l'Église. Mais ce que nous savons déjà, qu'on peut donner, avant même de rentrer en profondeur, c'est que l'Église n'est pas un bâtiment. Non. L'Église, c'est une assemblée des rachetés, de manière simple. Ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus sont ceux-là que le Seigneur appelle son Église. Amen. Donc l'Église, ce n'est pas forcément une organisation, c'est d'abord un organisme. Un organisme qui est vivant, qui dans sa manifestation peut s'organiser pour atteindre des objectifs. Mais l'Église au départ n'est pas une organisation d'abord. L'Église c'est un organisme spirituel. L'Église c'est une réalité mystique. L'Église, j'ai envie de dire, ne peut en aucun cas être comprise en dehors de la personne de Christ. Parce que si Christ est la tête, que nous sommes le corps, ça veut dire que pour comprendre le corps, il nous faut mieux appréhender la notion de la tête qui est le Christ. C'est pourquoi, pour que l'Église soit bâtie,
La question a été posée à Pierre, à plusieurs. Et Pierre a dit au Seigneur, tu es Christ. Alléluia, le Fils du Dieu vivant. Et c'est sur cette révélation-là que Jésus a eu, j'ai envie de dire, les moyens, les arguments ou les outils pour bâtir cette église qui est une entité mystique et une entité, j'ai envie de dire, un organisme vivant et puissant. Et il a fait pour un but bien spécifique. Et avant même de développer et de lire le passage que je voudrais lire, il faut qu'on comprenne une chose essentielle. L'église n'est pas le but final de Christ. L'église, le fait de dire je bâtirai mon église, ce n'est pas le but ultime de la mission du Seigneur sur la terre. Mais le fait de bâtir l'église est un moyen, une stratégie, si vous voulez, une plateforme pour faire quoi? Pour implémenter le royaume de Dieu. Parce que quand on lit les Écritures, à 3 reprises seulement, Jésus a parlé d'église. Mais le mot royaume apparaît dans les Écritures plus de 100 fois. Et quand Jésus se présente, il dit, je suis venu pourquoi? Pour que mon règne s'établisse. Il dit, si vous me voyez chasser des démons de la sorte, c'est que vous devez comprendre que le royaume de Dieu est là. Il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Le royaume des cieux est en rapport avec le quartier général au ciel. Mais le royaume de Dieu, c'est la manifestation de Dieu par le Saint-Esprit sur la surface de la terre. Donc partout où le Saint-Esprit agit, on parle du royaume de Dieu qui opère. Donc la mission de l'Église, c'est d'être ce moyen, cet outil-là que le Seigneur a mis sur place pour pouvoir développer le royaume, pour pouvoir donc, j'ai envie de dire, repousser un peu les limites du royaume de Dieu partout, sur toute la surface de la terre. Alléluia. Amen. Mais quand on ne comprend pas, on peut rester seulement sur l'Église, alors que le royaume est la finalité. Donc nous qui restons sur l'Église, l'Église, sans savoir que l'Église même n'est pas la destination, mais l'Église est un moyen de transport pour accomplir le royaume de Dieu. Nous risquons de passer toute notre vie à développer l'Église, à parler de l'Église, sans accomplir le mandat final qui est le royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc c'est important qu'on puisse comprendre que l'Église a une mission. Et la mission de l'Église est l'intention de Dieu. La mission de l'Église est le but pour lequel le Seigneur a suscité l'Église, justement. Et l'intention de Dieu en rapport avec l'Église n'a pas commencé avec Matthieu 16. Donc ça a toujours été l'idée principale du Seigneur pendant la création et avant même la création. Parce que Dieu termine avant de commencer quoi que ce soit. Donc il avait fini son projet déjà sur papier. Et dans son implémentation, c'est là qu'il a commencé à créer les cieux et la terre. Mais le but, c'était de faire en sorte, et il nous l'a dit à maintes reprises durant tous ces messages, que son but, c'est de faire en sorte que son règne vienne sur la terre, que la terre soit comme le ciel est. Donc, le but de l'Église, c'est de faire passer d'être ce moyen-là qui télécharge le règne de Dieu qu'il y a au ciel pour l'appliquer sur la terre. Alléluia. Et Adam, en Éden, était censé être ce premier prototype de l'Église. Parce que l'Église, selon Dieu, je l'ai dit et je le réitère, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est une assemblée d'individus. Et Adam était celui qui était censé travailler dans l'idée de l'Église pour accomplir le royaume. Donc, il a créé en Éden, dans le livre de Genèse chapitre 2, 17, la Bible dit qu'il a créé un jardin en Éden. Donc, tout l'Éden n'était pas le jardin. Mais il a créé un jardin en Éden où il a mis l'homme comme un placement divin. Donc l'Éden déjà veut dire la présence de Dieu. L'Éden veut dire la porte ouverte au ciel. Éden veut dire autel. Autel, A-U-T-E-L. Amen. Et Éden veut dire lieu délicieux. Éden veut dire le lieu où Dieu habite. Et quand vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que Dieu a fait la description de 2 types d'arbres qu'il a mis en Éden. Il y a un arbre qu'il a appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'on peut appeler l'arbre de la mort. Et il y a un autre type d'arbre qu'il a mis, toujours en Éden, qu'il a appelé l'arbre de la vie. En fait, l'arbre de la vie est le symbole de Christ. L'arbre de la vie est le symbole du Saint-Esprit. Donc, il a mis où? Dans la présence. Et le rôle d'Adam, dans la présence,
comme le rôle de chacun d'entre nous, dans l'atmosphère de l'église et dans l'ambiance de l'église, parce que l'église peut être une personne, l'église peut être une ambiance. Amen. C'est de faire quoi? C'est de répéter le jardin d'Éden dans tout Éden et de répéter l'atmosphère du jardin d'Éden sur toute la surface de la terre. C'est pas comme vous lisez Genèse 1, 26 et 28, il a dit qu'il domine sur toute la surface de la terre, qu'il assujettit. Son rôle, c'est de faire quoi? C'est de cultiver et de garder. Et je l'ai dit, la définition du mot cultiver, c'est télécharger. Et garder, c'est esprit de Dieu. Donc, tant que tu ne télécharges pas cette présence, tu ne peux pas la manifester partout où tu vas. Donc, le rôle d'Adam était de multiplier Éden sur toute la surface de la terre. Pour que toute la surface de la terre soit remplie de la gloire de Dieu. La Bible dit un jour que la terre sera remplie de la gloire de Dieu comme les mers remplissent les eaux. Donc, le but d'Adam, c'est que Dieu lui a donné un témoin, un spécimen de ce qu'on appelle sa présence. Mais Dieu, qui n'a pas la légalité et la légitimité sur la terre, a dit à Adam, puisque tu es un homme, tu as un esprit, tu as une âme et tu as un corps, tu as la légitimité sur la terre. Donc prends l'atmosphère d'Éden, cultive-le, garde-le et multiplie-le sur toute la surface de la terre. Donc le rôle d'Adam, c'était de bâtir des autels de la présence de Dieu sur toute la surface de la terre. Et c'est ce que Adam n'a pas réussi à faire. C'est une question de territoire. Parce que quand vous pensez Église, vous allez voir que les gens poursuivent les choses. Mais quand vous pensez royaume, vous comprenez que ce qui fait la gloire d'un royaume, c'est le nombre de territoires qu'il arrive à annexer. Amen. Donc Dieu est intéressé par les territoires. C'est pourquoi il a dit, il dit, vous serez mes témoins. Il dit à Jérusalem. Après il dit dans toute la Judée. Après il dit dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une question de territoire. Parce que si Dieu ne conquiert pas nos territoires, il ne peut pas conquérir nos vies. Et c'est ce que Isaïe a dit en Isaïe 60, verset 2. Il dit, mais verset 1 à 2, il dit, il faut que tu te lèves, que tu brilles, parce que ta gloire arrive. Et il nous dit, pourquoi nous devons nous lever? Il dit, mais regardez, la terre, il dit, les territoires sont remplis de grosses ténèbres, de ténèbres épaisses. Et les individus aussi sont enténébrés. Il dit, mais sur toi se lève la gloire de Dieu. Donc ça dit que quand la gloire de Dieu se lève sur toi, parce que tu t'es levé, que tu as prié, ton rôle c'est d'assujettir les ténèbres qui sont sur les territoires. C'est quand lorsqu'une église arrive sur un territoire, le but de l'église, ce n'est pas seulement les individus qu'elle doit gagner, mais aussi les territoires. Donc nous sommes ici, c'est pour gagner les territoires. Parce que partout où l'atmosphère de Dieu s'installe, ce lieu-là chasse les ténèbres. Parce que là où tu as, il n'y a jamais de territoire vide. Amen. La vie est une question de conquête. Pourquoi Dieu nous demande d'établir des autels de prière et de gloire? Non, c'est pour rendre cette atmosphère à nouveau au Seigneur. Parce qu'il est le propriétaire de la terre. Il n'est pas roi sur la terre parce qu'on l'a voté. Non, il est roi sur la terre par droit de création. Donc notre rôle, c'est de lui donner des territoires. C'est comme vous allez voir que nous sommes ici dans ce bâtiment, mais vous n'avez pas idée du rayonnement de ce que nous faisons ici. Peut-être que le rayonnement de nos prières affecte 20 km à la ronde. C'est une question d'atmosphère. Et notre rôle, c'est ça. Genèse 28. C'est une histoire que nous connaissons tous. Genèse 28, à partir du verset, je vais aller un peu plus vite, à partir du verset, je vais commencer à partir du verset 11. C'est l'histoire de Jacob que nous connaissons tous. Il a dit qu'il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ce que Dieu a promis à Adam, ce n'était pas une voiture, c'était une terre. Ce que Dieu a promis à Adam,
Ce n'était pas autre chose, c'était un territoire. Dieu est intéressé par les territoires. Le but de Dieu, c'est le territoire. Parce que ce que Adam a donné au diable, c'est le territoire. Il a donné la légitimité au diable. Amen. Ou du moins il avait. Parce que Jésus nous a donné le pouvoir de le racheter. Mais ce n'est pas automatique. C'est nous qui devons prendre le pouvoir que le Seigneur nous a donné pour spolier le diable de ce qu'il nous a fait. Donc il a dit quoi? Il dit, je donnerai à toi et à ta postérité cette terre. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Verset 16, je vais rapidement. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, oh, certainement l'Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Amen. On va s'asseoir dans cette présence. Jacob dit, c'est ici la porte des cieux. Amen. Il dit, c'est ici la maison de l'Éternel. Au moment où il parlait de la maison de l'Éternel, il n'y avait pas de bâtiment là. Amen. L'église aujourd'hui, on appelle la maison de Dieu. Amen. Mais ce que Jacob a vu, c'est juste une pierre sur laquelle il s'est couché. Amen. Et quand il s'est levé, la définition que Jacob a pu donner de ce lieu, c'est que ce lieu est redoutable. Et ce lieu est la maison de l'Éternel. Donc la maison de l'Éternel n'est pas forcément un endroit clos. Mais la maison de l'Éternel est une atmosphère. Amen. Regardez par exemple, je vous dis, et un jour je l'ai dit, vous savez, les maisons même que nous, dans lesquelles nous dormons sont la conséquence du péché. Parfois quand on dit, les gens ne comprennent pas bien. Parce que, écoutez, pour avoir le modèle parfait selon Dieu, de la vie, selon Dieu, c'est la vie d'Adam et Ève avant le péché. Mais avant le péché en Éden, il n'y avait pas de bâtiment là-bas. Il n'y avait pas de construction physique. Mais Adam était où? Adam était dans une présence. Adam était dans une atmosphère. Vous vous souvenez quand vous lisez le psaume 91, on dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc le Très-Haut peut être un abri. Ce sont les maisons qui constituent les abris. Mais la Bible dit ici que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc le Tout-Puissant peut procurer de l'ombre à quiconque le cherche. Donc en Éden, Adam était couvert. C'est pourquoi même en Éden, il ne pleuvait pas encore. Vous dites non, on va laisser cacher, non, parce qu'il a plu des rangs. Non, il ne pleuvait pas. Dieu faisait monter quoi? Une vapeur qui arrosait les plantes qui étaient là. Et quand vous analysez bien, vous allez vous rendre compte que avant la chute, il n'y avait pas de brousse, il y avait les jardins. Parce que la brousse, c'est quoi? J'ai envie de dire, c'est lorsque les plantes poussent de manière anarchique. Bon, la brousse, c'est l'anarchie. Et le jardin, c'est tout ce qui est correct. Amen. Parce que dans la brousse, c'est pas beau quand vous regardez la brousse. Donc le jardin, c'est une brousse soignée. Les fleurs sont taillées. La pelouse est bien taillée. Dans l'idée du jardin, il y a l'idée de la beauté. Alors que quand vous passez, que vous voyez la brousse, tout est anarchique. Les plantes poussent comme elles veulent. Et en Éden, là où Adam était, tout était beau. Alléluia. Tout était beau. Et Adam vivait dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Adam vivait dans l'atmosphère, dans l'ambiance de la gloire de Dieu. C'était ça la cachette d'Adam. Et c'est ça la véritable protection des enfants de Dieu aujourd'hui. Parce que c'est possible d'être dans un bâtiment et cependant ne pas être en sécurité. Parce que les bandits peuvent briser les portes du bâtiment, mais ils ne peuvent pas briser les portes de la présence de Dieu. Ouais. Alléluia. Amen. Il ne peut pas briser les portes de la présence de Dieu. Celui qui est caché dans la présence de Dieu
est véritablement caché. Mais celui qui est juste dans un bâtiment, il est exposé. Parce que les murs n'arrêtent pas les esprits. Les portes n'arrêtent pas les esprits. Parfois, quand tu es couché même dans ta maison, tu as fermé toutes les portes. C'est là que tu es bien visité. Tu ne sais pas par où ces esprits passent. Tu es dans le bâtiment fermé à clé. Mais tu n'es pas dans la présence de Dieu fermé avec la clé de Dieu. C'est pas même quand tu fermes ta porte. Avant d'aller dormir, dis Seigneur, fais-moi coucher sous ton abri. Amen. Parce que tu n'es pas à l'abri tant que Dieu, que ce soit un bunker ou pas, tu n'es pas à l'abri. Tant que c'est la clé de la porte qui est ta protection. C'est pas parfois le Seigneur dit, mais les richesses que je vous donne, ce sont les richesses qui sont mises dans un endroit où il dit la rouille ne peut pas atteindre. C'est un message. Il dit la rouille ne peut pas atteindre ces choses. C'est là où Dieu nous cache. Pourquoi il dit aucun fléau n'approchera de ta tente? Le fléau est là, mais tu es caché non pas dans un bâtiment, mais dans sa présence. Et la présence de Dieu est un abri. La présence de Dieu est une atmosphère qui te cache. Alléluia. Et dis à ton voisin, c'est cette présence-là que tu dois rechercher. Dis-lui, c'est cette demeure-là que tu dois rechercher. Parce que c'est réellement en ce lieu que tu es en sécurité. Dis-lui, sinon, ce dans quoi tu es exposé. Parce que les portes de ta maison n'arrêtent pas les démons. Alléluia. Et puis ce qui est bizarre pour ceux qui font beaucoup la délivrance, vous allez vous rendre compte que dans une maison, il y a des portes par lesquelles les hommes rentrent. Mais les esprits ont une porte qui est différente de celle que les hommes entrent. C'est là où vous allez comprendre que les démons en fait ne sont pas les hommes. Parfois, la meilleure partie, la meilleure porte que ces esprits utilisent, parfois c'est les toilettes. Donc souvent quand on dit fermer les portes spirituelles, tu symbolises par la porte. En esprit, tu symbolises. Et parfois, tu touches. Parfois, c'est un mur. C'est par le mur que l'esprit rentre. Donc souvent, quand l'esprit te voit en train de le mettre seulement sur la porte, sans révélation. Parce que quand on pose des actions prophétiques, ce qui doit accompagner l'action prophétique, c'est la conscience qu'on a de ce qu'on fait. Parce que si on est focalisé sur non, c'est la porte. C'est la porte. Donc, une fois que j'ai mis la porte, c'est fini. Il n'y a pas de révélation derrière, c'est mécanique. Amen. Donc l'esprit est là et puis et puis il sort par le mur. Amen. Donc peut-être que je n'ai jamais dit ça, mais même quand je pose des actions, je touche aussi les murs, les 4 points cardinaux. Et puis après, je déclare que toute porte spirituelle, toute porte physique que nous avons pu toucher ou pas, Seigneur, je déclare que ces portes sont sécurisées. Là, ça permet de tout baliser. Alléluia. Sinon, si c'est la porte seulement, parfois, mais ça peut être sous ton oreiller. Parce que peut-être là où ton lit est, là, tu ne sais pas ce qu'il y a en bas. Surtout si ce n'est pas toi qui as bâti la construction, tu ne sais pas sur quoi c'est bâti. Parfois, il y a des maisons qui sont bâties sur des anciens cimetières. Des anciens cimetières. Et là, le bas constitue un hôtel terrible des démons. Des portes spirituelles. Et parfois, il y a des présences bizarres dans la maison que tu ne comprends pas. Parce que toute présence n'est pas forcément la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est là, elle t'apporte la joie, elle te met en paix et à l'aise. Mais quand c'est une autre présence, tu es troublé. Tu es dérangé. C'est ce qui permet de distinguer la présence de Dieu de la présence d'autres choses que Dieu. Quand Dieu arrive, c'est le shalom qui apporte la paix. Donc quand tu es dans une ambiance où tu ne te sens pas, ça veut dire que l'ambiance là n'est pas celle de Dieu. Jésus a dit que les portes des enfers ne prévaudront point contre elle. Donc si ta maison est bâtie là où il y a les portes de l'enfer et que ce n'est pas verrouillé, tu peux être visité constamment. Tu peux avoir des nuits troublées. Tu peux avoir des nuits qui sont cauchemardesques. Parce que les esprits là te visitent constamment. Amen. Et dans ce terme que nous développons, l'Église et son mandat territorial, avant qu'on le finisse, on parlera également de certaines actions prophétiques que nous devons poser sur nos territoires. Amen. Parce que le chrétien n'est pas seulement quelqu'un qui parle, mais le chrétien, puisque j'ai dit que l'Église est une entité mystique et organique, il doit comprendre aussi qu'il y a des actions prophétiques qu'il doit aussi poser sur son territoire pour le posséder, pour l'arracher dans les mains des ténèbres et pour l'acquérir pour le compte du Seigneur.
Donc il y a des ustensiles que le Seigneur nous a donnés, tels que le sang de Jésus, tels que le corps de Jésus, tels que le sel, tels que l'huile. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, c'est devenu un phénomène de mode pour tout. Non, c'est pour des actions spécifiques. Alléluia. C'est pour des actions spécifiques. Et surtout quand l'Esprit te l'indique. Parce que c'est par révélation qu'on pose des actions. Tu peux avoir l'habitude de voir les gens utiliser l'huile. Mais pour ton cas, l'Esprit peut te dire c'est le sang qu'il faut utiliser. Les cas ne sont pas pareils. Les maladies peuvent avoir le même nom, mais peuvent ne pas avoir le même type de traitement appliqué. Donc c'est par la révélation de l'Esprit qu'on réussit à recevoir pour l'instant le remède ou la prescription. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est l'histoire de Jacob que je viens de lire tout à l'heure. Jacob était avec son père, Isaac, et il n'était pas seul, il était avec son frère aussi, Ésaü. Et nous savons comment est-ce que Jacob a pu recevoir cette grâce. J'ai envie de dire une grâce. Donc certains disent qu'il a supplanté. Mais quand tu analyses bien les choses, tu te rends compte que Jacob avait été destiné à ça. Et tout ce qui s'est passé, c'est juste des alibis, un concours de circonstances pour qu'il rentre pleinement dans ce que Dieu lui a donné. N'oubliez pas que c'est le Seigneur qui a dit que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc Dieu l'a dit. Mais pourquoi? Bon, ça, c'est sa souveraineté. Dieu est libre d'aimer une personne et il est libre de haïr une autre personne. Il dit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. On a vu aussi que le concours de circonstances que Dieu a utilisé ici venait aussi de l'état du cœur d'Ésaü, qui a vendu son droit d'aînesse à cause de la nourriture. Donc ce n'est pas la faute à Dieu. Ésaü a dit, ce que tu as dit, t'engage. Il lui a dit, mais donne-moi ton droit d'aînesse pour un plat de lentilles. À cause de son ventre, il a vendu son avenir. Il dit, prends, parce que c'était un homme léger, un homme qui ne considérait pas la parole, alors que la parole est puissante. Donc ce n'est pas Dieu. Ésaü a lui-même créé cette circonstance et par sa déclaration, il a poussé Jacob à rentrer juste dans ce qui était prévu et dans ce qui était promis. Alléluia. Amen. Et maintenant, quand vous lisez même l'histoire, il a dit que Isaac aimait Ésaü à cause de la nourriture qu'il lui donnait. Ça veut dire en réalité, il n'aimait pas bien. Parce que si tu aimes à cause, le jour où la chose n'est plus là, donc c'est un amour intéressé. Ce n'est pas un amour vrai. Mais quand vous lisez le cas de la maman, elle s'appelait comment? C'est Rachel ou Rebecca? Rebecca. La maman, il a dit que Rebecca aimait Jacob. Sans condition. Mais le papa aimait Ésaü à cause de la nourriture. Dans le jour où il n'y a pas de nourriture, là, ton amour a pas mal. Alléluia. La parole de Dieu est claire dessus. Quand vous lisez, il dit Isaac aimait Ésaü à cause de ce qu'il lui préparait. Mais Rebecca aimait Jacob. Alléluia. Donc il y a une promesse de Dieu qui a localisé Jacob. Et c'est cet accomplissement-là qui est arrivé à Jacob. Bon, on peut dire qu'il a supplanté autre, mais quand on regarde tout ce qui s'est passé, on ne peut pas accuser Jacob. Le concours de circonstances ont travaillé pour le mettre là où Dieu a prévu qu'il soit. Et cet homme a quitté son papa avec rien physiquement. Parce que lors du partage, vous allez voir que il est dit qu'Isaac a béni Jacob. Mais Ésaü est celui qui a pris le troupeau et qui a pris tout ce qui était bien. Et il est parti. Alors que le Seigneur lui a dit, tu seras assujetti à ton frère. Mais Jacob est sorti de là avec une bénédiction. Donc Jacob est sorti de la présence de son père avec ce que j'appelle un capital spirituel. Il est sorti de là avec une substance spirituelle qui a démarqué sa vie, qui a fait en sorte que sa vie soit une merveille. Donc Ésaü est sorti avec le physique,
Et Jacob est sorti de là avec le spirituel. Et ce spirituel constituait l'essence même de la bénédiction de la famille. Et ce monsieur est sorti de là avec un bâton juste et avec ce capital spirituel. Et Esaü avait les biens. Vous savez, pour acheter tout dans notre monde ici, c'est l'argent qu'on utilise pour acheter. Mais pour acquérir l'argent, quel est le capital pour acquérir l'argent? Parce que le capital pour acquérir une voiture, c'est l'argent, le franc CFA. Mais quel est le capital pour acquérir l'argent? Ce capital, c'est la force de Dieu. C'est pas Deutéronome 8, 18 dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir les richesses. Amen. Pour avoir l'argent, c'est pas travailler dur. Les gens qui travaillent dur, ils n'ont pas ça. Mais il te faut ce capital spirituel qui ne vient que de Dieu pour démarquer ta vie. Et Jacob est sorti de là avec ce capital spirituel. Si vous voulez, il est sorti de là avec l'onction. Ou bien si vous voulez, il est sorti de là avec la présence de Dieu. Parce que ce que Isaac avait, c'était Dieu. Ce que Isaac avait, c'était Dieu. Parce que le père d'Isaac lui a donné Dieu. Ce qu'il a donné à son fils, c'était son Dieu. Parce qu'il s'est révélé à lui. Il dit, je suis le Dieu de ton père. Donc ce que Jacob a reçu, c'est le Dieu de son père, sans matériel. Comme le jour où ce Dieu est rentré dans la maison d'Obed-Édom qui n'avait rien. Mais parce que sa présence était là, le rien s'est transformé en abondance. Lorsque Joseph quittait son père, il a été emprisonné quelque part. Mais parce qu'il avait ce Dieu avec lui, même dans la prison, il était la joie des prisonniers. Tout dépend de ce qui est avec toi. Si c'est juste l'argent que tu as, c'est que tu es pauvre. Si tout ce que nous avons, c'est le matériel, c'est que nous n'avons rien. Mais lorsque nous avons Dieu, nous avons tout. Amen. Avec nous. Et lorsque ce Jacob est sorti de la présence de Dieu, il est arrivé dans un endroit, et certainement Jacob pensait qu'il était trop intelligent, parce qu'il était aussi un peu subtil. Il pensait qu'il était tellement intelligent qu'il devait passer par cette voie pour aller chez Laban. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce n'était pas sa volonté qui le guidait là où il est passé. Mais il était attiré par un système divin que son arrière-grand-père avait érigé là. C'était un autel sur lequel Abraham avait sacrifié des choses à Dieu. Abraham avait été capable de capturer Dieu dans cette ambiance-là. Abraham, à lui seul, a été capable de télécharger la présence de Dieu dans un lieu. Et c'est ce lieu-là, comme une machine spirituelle qui a attiré Jacob. Il partait sur Laban, le désert est vaste. Il aurait pu passer partout. Mais il a été téléguidé. Il a été aspiré par cet hôtel-là, qui l'a conditionné à passer par là. Et c'est l'autel qui l'a conditionné. Parce que l'homme peut marcher selon ses voies, mais c'est l'esprit que tu adores, l'esprit qui te gère, qui dirige tes pas. Donc il a été guidé là et il ne le savait pas. Et c'est quand il dormait, l'esprit a fermé ses yeux et ses yeux spirituels ont été ouverts. Et c'est là que Dieu lui a montré ce qui se passait réellement là. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que ce lieu était un lieu terrible. Et c'est là qu'il a nommé. Il a dit, mais certainement ce lieu est le lieu où Dieu habite. Et ce Dieu se présente à lui et lui montre beaucoup de choses, un mouvement oscillatoire qui prend depuis la terre jusqu'au ciel. Et il commence à voir des choses qu'il ne comprenait pas. Mais en ce temps-là aussi, Jacob ne connaissait pas bien le Dieu de son père. Il ne l'avait pas rencontré véritablement. Il avait certainement entendu parler de lui, donc il le connaissait peut-être juste intellectuellement ou de manière cérébrale, mais il n'avait pas d'expérience avec ce Dieu-là. Et c'est quand l'esprit s'est révélé en lui en rêve qu'il a commencé à comprendre ce que c'était. Donc il a vu un mouvement qu'il ne comprenait pas. Des anges qui montaient et qui descendaient là où il était. Parce qu'il a vu une échelle dont le sommet allait jusqu'au ciel et il a vu l'Éternel qui s'est levé au ciel. L'échelle qui est le symbole de notre Seigneur. Amen. Et il ne comprenait pas ce qui se passait. Il voyait juste des anges qui montaient et qui descendaient. Et c'est lui-même qui est sorti, qui a tiré sa conclusion. Il dit, mais certainement ici est la maison de Dieu. Qui a dit à Jacob que c'est la maison de Dieu? Personne. Mais il a compris, il a su. Parce que parfois, quand tu es dans la présence de Dieu, il y a des choses que tu sais sans qu'on ne te l'apprenne. C'est une connaissance qui vient
de ton intérieur. Il a su que là était un endroit redoutable et il a appelé la maison de Dieu. Il n'y avait pas de bâtiment là. C'était une atmosphère que personne ne peut repérer si tu n'es pas initié. Que personne ne peut voir. Parce que la présence ne se voit pas avec les yeux physiques. La présence, c'est une réalité qui est spirituelle, dans laquelle seuls ceux qui sont initiés peuvent avoir accès à cette réalité. Donc ce système-là, autel avait été bâti par Abraham. À lui seul, il a été capable. Et je vous dis, même avec toute la Palestine aujourd'hui qu'on voit, pourquoi est-ce que aucun des pays autour de l'Israël physique qu'on voit n'arrive pas à vaincre Israël? Parce que le territoire même qu'ils occupent là, Abraham a des hôtels là-bas. Et puisque l'hôtel c'est un lieu de la présence de Dieu, est un lieu de mouvement angélique, tu ne peux pas sur une terre qui a des hôtels qui favorisent un peuple que tu essaies de combattre. Ce n'est pas possible. Parce que l'hôtel même là va te combattre. Parce que le Seigneur a dit à Abraham, partout où il passait, le Seigneur se révélait à lui. Et il posait les actions. Pourquoi? Pour posséder la terre. Parce que ce que Dieu lui a promis, c'était une terre. Ce qu'il lui a promis, c'était une terre. C'était une terre. Abraham a eu seul. Abraham, c'était un homme quand même assez spécial. C'était une personne qui avait le discernement des choses de Dieu. Il pouvait être assis dans un endroit et voir 3 personnes qui viennent et puis il arrive à discerner que ce n'est pas des hommes. Parce que la Bible dit que, arrivé à des moments spécifiques, il se mettait et puis il contemplait. C'est un temps de prière. Et quand vous lisez, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas une seule fois qu'il le faisait. Mais il avait l'habitude de se positionner là et de prier Dieu. Certainement dans sa constance et dans sa persistance, ces anges sont simplement venus répondre à sa prière. Certainement quand il se mettait là, qu'il priait, il disait, mais Seigneur, tu m'as promis que ma femme doit être enceinte. Donc tous les jours, il le faisait, jusqu'à ce que les anges lui apparaissent. C'est possible que les anges t'apparaissent toi aussi. C'est possible que tu puisses avoir des visitations angéliques. Mais pour cela, tu dois apprendre la technique d'Abraham. Comment capturer Dieu? La constance dans la pratique de la prêtrise. Parce que n'oubliez pas que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Le rôle du sacrificateur, c'est d'offrir des sacrifices de prière, des sacrifices de jeûne et des sacrifices de notre vie à nous-mêmes. Parce que si ta vie est donnée, tout ce que tu as aussi est donné. Amen. Et le rôle du sacrificateur, d'abord en premier, c'est d'être l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Et c'est de défendre les intérêts des hommes auprès de Dieu. Donc le seul moyen par lequel Abraham a pu avoir cette visitation angélique, c'était qu'il était constamment dans la prière. Vous vous souvenez qu'un jour le Seigneur a dit prier sans cesse. Ceux qui prient sans cesse, de manière intentionnelle, de manière sérieuse, au bout d'un moment donné, quelque chose va changer dans votre ambiance. Quelque chose va changer. La constance de la prière va... Écoutez, le monde en général, ceux qui ont marqué le monde sur le plan ecclésiastique, l'ont fait par la prière et le jeûne. Tous ceux qui ont marqué leur génération à ce niveau, c'est par la prière et le jeûne. Depuis les Kenneth Hagin, depuis les John Knox, depuis comment on dit ça, celui de l'église méthodiste, John Wesley, tous par la prière. La prière était pour une culture. Parce qu'ils ont compris que c'est le seul moyen par lequel ils puissent donner une légitimité à Dieu pour opérer dans un environnement. En fait, Dieu a envie de faire de grands choses là où nous sommes. Mais le seul problème, c'est qu'il ne peut pas descendre sans invitation. Le seul problème, parce que Dieu aussi a un problème, le seul problème que Dieu a avec la terre, c'est qu'il ne peut pas s'infiltrer sur la terre sans la permission d'un homme, sans la permission d'un sacrificateur. Donc tout ce qu'il demande, c'est qu'il te regarde, et il regarde ta famille, et il te dit, mais donne-moi la
possibilité de changer ta famille. Donne-moi la possibilité d'arrêter ces meurtres-là. Donne-moi la possibilité de détruire la puissance de la sorcellerie. Donne-moi la possibilité de faire tant, de faire tant, de faire tant. Mais le seul moyen que tu as pour lui donner la possibilité de le faire, c'est pas la prière. Parce que la prière, c'est la permission que tu donnes à Dieu de s'infiltrer dans tes affaires. La prière, c'est la permission que tu donnes à Dieu de faire en sorte que son histoire vienne rencontrer ton histoire, de sorte que ta vie soit changée pour le meilleur. Dieu veut faire de grandes choses. Et la seule besoin de la permission. Et le rôle de l'Église, de manière simple aujourd'hui, le rôle de l'Église, c'est juste de donner la permission à Dieu. C'est juste ça. L'Église existe comme stratégie pour inviter Dieu pour qu'il accomplisse son royaume. C'est tout. Nous sommes des vases. Et c'est le Saint-Esprit qui fait tout ça en nous. C'est pas même le livre des actes des apôtres. Normalement, on doit les appeler les actes de Jésus au travers des apôtres. Parce que c'est Jésus qui continue de faire ces grandes choses. Notre rôle, c'est de lui donner notre vase. C'est pas Paul a dit, si je vis, c'est plus moi-même qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, pour accomplir sa volonté, pour faire ce qu'il cherche. Donc notre rôle, c'est juste de dire, Seigneur, nous te donnons la permission d'accomplir ce que tu as décidé d'accomplir sur toute la surface de la terre. Et le seul moyen, c'est la prière des jeunes. C'est par la prière des jeunes que Daniel a changé la destinée de toute une nation. C'est par la prière des jeunes que l'Église a changé le destin ou a préservé le destin de Pierre. Beaucoup d'entre nous ne comprennent pas l'importance de la prière. La prière sérieuse, la prière intentionnelle, la prière d'engagement. Comme si toute ta vie en dépendait. Parce que réellement, notre vie dépend de la prière. Notre vie dépend de la prière. Et c'est ce que Dieu des anciens s'est dit. Il dit, mais priez sans cesse. Et la Bible dit, celui qui ne prie pas est évanoui. Si Dieu peut trouver une personne qui décide d'allumer ce feu de la prière dans sa famille, tu comprendras qu'avec Dieu, il est capable de changer tes nuits en jour en un clin d'œil. Ce qui existe dans ta famille, ce qui a arrêté les autres, en fait est là parce qu'il n'y a personne encore qui a donné la possibilité et la légitimité à Dieu d'accomplir sa volonté dans cette famille. Sinon, le plan de Dieu pour ta famille est un plan de bonheur et non de malheur. Si Dieu n'agit pas encore, c'est parce que personne ne lui a dit que ton règne vienne. Abraham avait la science pour le faire. Et c'est cette stratégie que le Seigneur a montrée à Jacob. Pour lui, tu es sorti avec ce capital spirituel, avec cette substance spirituelle. Tu l'as. Mais ce que tu n'arrives pas à conserver n'est pas encore à toi. Donc le seul moyen par lequel cette substance est née, c'est par l'autel de prière d'Abraham que le Seigneur a montré à Jacob. Donc le seul moyen que tu auras pour préserver ce que tu as, c'est aussi de t'engager à établir ton autel de prière, de consécration, d'engagement et ton autel dans le jeûne pour maintenir la voie qui rattache le ciel à la terre constamment. Vous allez voir que c'est une porte qui a été ouverte au ciel. Et des anges montaient et descendaient. Mais ils montent, ils descendent pourquoi? C'est pour accomplir la volonté de là-haut sur la terre. C'est pour accomplir la volonté de là-haut sur la terre. La prière est puissante. La prière peut tout casser. La prière peut tout briser. Je vous l'ai dit dimanche, s'il y a une situation qui est perdue dans ta famille, c'est parce que tu n'as pas soumis encore à une intensité incroyable de feu. Il y a souvent des débats, vraiment, il y a des débats. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire, mais un chrétien rempli du Saint-Esprit et de feu ne peut pas être lié. Mais c'est vrai, mon ami. Ça, c'est facile à comprendre. Le prototype dont Jésus a parlé, là, ne peut pas connaître les liens. Pourquoi il y a cette idée de lien dans notre église? Parce qu'on a des hommes dans l'église, peut-être baptisés d'eau, peut-être même baptisés du Saint-Esprit. Et ce qui brise les liens, c'est le feu de l'Esprit. C'est la dimension.
Ça va conduire le peuple à l'eau, c'est bon. Mais il faut le conduire un peu plus loin. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. C'est pas le jour où Paul est arrivé, je ne sais pas, à Antioche ou à Béret, il a demandé à ces personnes, il dit, mais la manière dont je vous vois agir, là, ça me paraît bizarre. Ça ne répond pas aux standards de ceux qui ont reçu la plénitude de l'Esprit de Dieu. Il dit, mais quel baptême avez-vous reçu? Il dit, nous c'est le baptême de l'eau seulement. Il dit, non, vous êtes handicapé si c'est le baptême de l'eau seulement que vous connaissez. Vous êtes handicapé. Les démons peuvent venir parce que vous n'avez pas atteint la complétude de ce que Dieu a mis en vous. Un téléchargement à 50%, c'est pas total. Un téléchargement à 90%, c'est pas total. Soit c'est 100% ou c'est 0%. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Une personne remplie de l'Esprit est baptisée dans le feu. Elle ne peut pas connaître rien. Non, ce n'est pas possible. Ça, c'est la doctrine. C'est la doctrine. Il n'y a pas de débat dessus, c'est la doctrine. Et c'est là où il faut conduire les gens. Il faut les pousser à générer ce feu-là. Il faut les pousser à connaître la promotion sur le plan spirituel. Parce qu'on rentre bébé, mais le but c'est de devenir des fils. Amen. Le feu de l'esprit sur une personne. Le diable fait comment? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et tout vient par la prière. Et vous allez comprendre que même les différentes dimensions de puissance viennent par combien nous nous engageons dans la prière et dans le jeûne. C'est les dimensions. Quand on parle de Dunamos, quand on vous parle de Kratos, quand on vous parle de Ictus, quand on vous parle de Mégatos, c'est des promotions en esprit. Mais ça vient par le fait d'être consistant et le fait d'être persistant dans la prière. C'est la dimension. On y va petit à petit, à mesure que tu t'engages dans le Seigneur. Donc si tu allumes le feu, que les esprits soient encore là, augmente l'intensité. Et c'était la culture de l'église primitive. C'est ici un continent où le message a changé. C'est devenu autre chose. Mais il y a plus. Il y a plus. Jésus a dit quoi? Jésus a dit, l'église que je bâtis, il dit les portes de l'enfer ne peuvent rien. C'est la description de ce qui appartient à Jésus. Même quand on analyse simplement ça, ça veut dire que là où il y a le contraire, soit la chose n'a pas encore atteint sa progression totale. Parce que je vous l'ai dit, le but ce n'est pas l'église, le but c'est le royaume. Donc si l'église n'est pas encore prête, qu'elle est encore recroquevillée sur elle-même, mais quel temps l'église va prendre pour accomplir la raison pour laquelle tu es sur la terre, que le royaume. Dieu est intéressé par les territoires. Et l'église a un mandat territorial. C'est pas partout où Abraham allait. Il bâtissait ses hôtels. Et là, on nous fait croire qu'on bâtit ses hôtels pour avoir la bénédiction. Non, le monsieur était déjà béni. Il bâtissait les hôtels pour conquérir les territoires. Pour conquérir les territoires. Le capital spirituel. La prière et le jeûne. Si tu es constant dans cette affaire, quand tu t'engages réellement, quand même essaie. Parfois, quand tu t'engages sérieusement, sans distraction, à un moment donné, tu ne peux plus, tes yeux peuvent être fermés, mais tu ouvres tes yeux parce que tu commences à avoir peur. Tu sens que la maison commence à être chargée des choses que tu ne comprends pas, que tu ne sens pas. Parfois, tu ouvres les yeux et dis, qu'est-ce qu'il y a ici? Non. Oui. Parce que quand tu pries constamment, tu attires des esprits qui sont intéressés par ta constante dans le prière. Vous savez, quand on parle d'esprit, par exemple, quand on parle d'esprit d'impudicité ou d'esprit de fornication, au départ, quand une personne fornique une fois, deux fois, il n'y a pas encore un esprit derrière. C'est juste la fornication. Mais quand la personne est constante dans la chose, au bout d'un certain moment donné, en fait, au départ, quand elle va faire, c'est sa volonté qui agit.
Mais au bout d'un certain moment donné, à force de le faire, il y a un esprit que sa constante attire. Un esprit qui est intéressé par ce qu'il est en train de faire. Et quand l'esprit vient, ça devient un esprit de fornication. Et quand l'esprit vient, il ne le fait plus parce qu'il veut. Il le fait parce qu'il est contraint à le faire. Il ne peut plus arrêter. Parce qu'un esprit a pris le contrôle. C'est cela que vous allez comprendre. La personne dit, mais je ne sais même plus comment je fais pour arrêter. C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui est venu derrière. L'esprit a été intéressé par sa constante. Et c'est comme ça que ça se passe. À chaque fois que tu fais quelque chose constamment, même un vol, arrivé à un moment donné, ça devient un esprit de vol. Vous allez voir des personnes qui les appellent les kleptomanes, même quand les gens volent. Ce n'est plus sa faute. Il ne vole pas parce qu'il en a besoin. Il vole parce que l'esprit qui est en lui le pousse à tout voler. Je vois des personnes qui ont été virées juste d'un club parce qu'ils ont volé. Ils ont volé. Il y a un qui a volé un caleçon de son ami. Caleçon. Tu te demandes, mais il fait quoi avec ça? Lui-même ne comprend pas ce qu'il fait avec. Il y a un esprit de vol derrière. Même bonbon, tu as volé. Et puis tu es ridicule. Parce qu'un esprit a pris le contrôle. J'aimerais souvent le Seigneur dit, et Abraham a persévéré. Quand il persévère, il y a un esprit qui vient le soutenir. Abraham est appelé l'homme de la foi, pas contre ses hôtels. Parfois, nous disons que nous sommes les hommes de la foi, mais quel est notre hôtel? Parce qu'il doit avoir un hôtel qui soutient notre foi. Quand vous voyez des hommes dont la foi vacille, c'est parce qu'ils n'ont pas d'hôtel qui soutient, qui sponsorise leur foi. Un personnage vacille. Cet hôtel vient de par ton engagement avec Dieu. Le prix que tu payes avec Dieu. La gloire n'est pas gratuite. La grâce est gratuite. Mais la gloire, qui est une portion de la grâce, là, n'est pas gratuite. Tu dois t'engager. C'est pourquoi la Bible dit, lève-toi, prie. Tu dois te lever. Si tu ne te lèves pas, tu ne peux pas prier. Et si tu ne pries pas, la gloire de Dieu ne peut pas venir. Mais pourquoi tu dois te lever et prier? Parce que la terre est ténébreuse. Et les hommes sur cette terre sont dans une ambiance de ténèbres. Mais il est dit sur toi, parce que tu t'es levé, se lève la gloire de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas quelles sont la profondeur des ténèbres dans lesquelles tu es, mais sur toi, la gloire de Dieu se lève à compter de ce soir. Avant la fin de ces 21 jours, la gloire de Dieu te localisera. Et le feu de la puissance de Dieu te poussera à prier comme jamais, te poussera à t'engager avec Dieu comme jamais, te poussera à accomplir ses actions de sacrificateur comme jamais, dans le nom de Jésus. On peut se tenir debout dans cette présence. Le Seigneur a dit en Matthieu 18, à partir du verset 18, il dit là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à mon nom, je suis là. Amen. Ça veut dire quoi? À même de faire descendre cette gloire. Je vous dis, ce dont vous avez besoin, c'est de la présence de Dieu. Parce que tout ce que tu fais en dehors de la présence de Dieu ne peut rien te profiter. Tout ce que nous faisons sans la présence de Dieu ne peut rien nous profiter. Tout ce que nous essayons de faire sans la présence de Dieu ne peut rien nous apporter. Il faut d'abord que la présence de Dieu soit là. Et quand la présence de Dieu est là, cette présence nous administre le capital spirituel dont on a besoin. Tout désert fleurit lorsque cette présence vient. Et il a dit là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, il dit je suis là. Ça veut dire on peut faire en sorte que, vous savez ce que Dieu a montré à Jacob. Et quand il lui dit ce que ton grand-père a pu faire, si tu passes par les mêmes voies qu'il a utilisées, tu seras capable aussi, toi aussi, de télécharger Dieu. Ce soir, en juste 5 minutes, nous allons faire descendre Dieu là où nous sommes. Nous allons créer cette même atmosphère dans ce lieu, afin que nos vies ne soient plus jamais la même. Je veux que tu élèves la voix, que tu commences à prier. Si tu parles en esprit, prie et demande au Saint-Esprit de saturer cette présence, de remplir et d'inonder cette présence. Demande à l'Esprit de Jésus, demande à l'Esprit de Jésus, demande à l'Esprit de Jésus de saturer cette présence dans le nom de Jésus. Ouvre la bouche et commence à prier. Ouvre la bouche et commence à t'engager. Ouvre la bouche et commence déjà à approvisionner dans le tel de prière. Ouvre la bouche et commence déjà.
passe déjà? Est-ce que tu as idée de ce qui se passe déjà? Est-ce que tu as idée de ce qui se passe déjà? Tout ce que le Seigneur veut, tout ce que l'Esprit veut, c'est que tu l'invites dans ta situation. Est-ce que tu as idée de ce qui se produit déjà? Imagine que tu continues ça pendant un mois. Imagine-toi que tu continues ça pendant 2 mois. Imagine-toi que tu continues ça pendant 6 mois. Le feu descend. Regardez ce que ça crée. Regardez ce que ça crée. Regardez juste ce que ça crée. Regardez juste ce que ça crée. Le diable n'est pas aussi fort que vous le pensez. Regardez juste ce que vous avez créé. Regardez ce que vous avez créé. Regardez simplement ce que vous avez créé. Regardez simplement ce que vous avez créé. En juste 10 minutes d'engagement réel. Regardez ce que vous avez créé. Aucun démon ne peut subsister à cette ambiance.
His fire is everywhere. Imagine ça pendant 30 jours, oui. Imagine ça pendant 30 jours, oui. Quand tu sors de là. Tout ce que tu touches font. Tout ce qui te touche font. C'était ça le secret des patriarches. C'était ça la vie des anciens. John Knox a dit, Père, donne-moi l'écorce où je meurs. Mais il a dit pendant qu'il était à l'hôtel, à UTL, le genou à terre, et il suppliait. C'est pas la peine, parce qu'il a compris que le mandat de l'Église était territorial. Dieu est intéressé par notre Côte d'Ivoire. C'est la terre de cette nation qui l'intéresse. Il a dit lorsqu'un méchant dirige une nation, il a dit que cette nation est dans la désolation. Par contre, il a dit lorsqu'un bon dirige une nation, la nation est dans la joie. Amen. Donc, le territoire a la texture de celui qui le dirige. Amen. Hey. Quand tu comprends le mystère de la prière, pense à certains challenges de ta vie. Tu peux décider de prendre 3 jours déjà. 0,6 heures, tu pries seulement sans t'arrêter. Et pendant que tu pries, tu localises le lien. Oh, le lien va prendre. C'est parce qu'on ne s'est pas encore engagé que la chose persiste. Regardez, on n'a même pas fait 20 minutes. Mais regardez le cœur dans la sauce, ce que ça produit. Et l'activité a lieu en ce lieu. Mais l'impact de cette activité est surtout à Abidjan. C'est juste une pierre sur laquelle Jacob s'est couché. La pierre, il appelait ça la maison de Dieu. Et durant ces 21 jours, nous allons engager Dieu. Ce qui nous revient, nous reviendra. Ce qui nous a été pris, nous reviendra de force. Parce que tout ce que le diable fait dans ta vie, aujourd'hui, c'est de manière illégale. Par rapport à tout ce que Jésus a acquis à la croix, le diable n'a pas la légalité de nous faire ce qu'il veut nous faire. Mais il a juste une raison de le faire. Et la raison tient sur notre ignorance. Mais durant ces 21 jours, si tu n'as pas raté un soir, parce qu'on a seulement 3 en semaine, avant la fin, tu rendras témoignage. Soyez constants dans la prière. Et ne changez pas les horaires. Si vous priez de 0 à 1 heure, même écoutez, ce n'est pas la durée d'une prière qui fait son efficacité. Si ta force te permet de faire 30 minutes, fais 30 minutes. Mais fais 30 minutes tous les jours et à la même heure. Parce que dans ce rendez-vous que tu fixes à Dieu, là, un jour il enverra un ange pour te rencontrer à tes heures. Amen. Et quand l'ange t'apparaît, c'est pour t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Et ne vous dites pas comme ça n'arrive pas à faire 3 heures, 4 heures forcément. Non, allez à votre rythme. À mesure que vous avancerez, parce que tant que l'esprit de la prière n'est pas descendu sur vous, vous ne pouvez pas faire des heures. C'est quand David a dit, Seigneur, aide-moi
Il dit, stimule-moi afin que je puisse avoir la force qu'il faut pour te prier. Et sachez qu'à chaque fois que vous l'engagez, vous faites bouger les montagnes. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu as activé déjà en termes de feu dans nous. Chaque jour, il s'annoncera, Père. Tu feras augmenter l'intensité de ce feu. Tu as parlé de mandat territorial de l'Église. Tu as dit qu'avant la fin de cet instant, tu donneras un territoire à chacun d'entre nous. Un territoire à chacun d'entre nous. Une sphère de contrôle à chacun d'entre nous. Pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons. Nous te remercions pour cette première soirée. Merci pour tout. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer? Arsienne Côte d'Ivoire. Remnant Christian Network Côte d'Ivoire organise son culte spécial d'inauguration de son temple, La Forge. Arsienne Côte d'Ivoire, thème, Abba, que ton nom seul est exalté. Psaume 148, verset 13. Orateur invité, révérende prophétesse Kakouili, hôte, pasteur Élisée Dramé, le dimanche 17 août 2025, de 8h à 12h, au siège de Arsienne Côte d'Ivoire, situé à Yopougon-Toit-Rouge, Carrefour Awa, à 200 mètres de la station Star Oil. Infoline 01 42 47 58 19 05 06 15 58 88 07 78 65 87 99. Nous serons heureux de vous accueillir en famille, entre amis ou seuls pour partager ce moment de bénédiction ensemble. Arsienne Côte d'Ivoire, recalibrage spirituel, lutter pour la renaissance du christianisme apostolique.